C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Merci Arnaud. Et d'ici là, on va encore changer d'ambiance et d'atmosphère. On va faire escale dans l'un des plus beaux villages de France. D'ailleurs, il y a le mot « beau » dans son nom. Bon, d'accord, pas avec la même orthographe, mais quand même. Je veux parler des Baux de Provence. C'est le deuxième village le plus visité de France. Les touristes affluent du monde entier. Et on les comprend. Le lieu, en plus d'être chargé d'histoire, offre un panorama exceptionnel, n'est-ce pas Claire Lacroix? Oui, Marie-Sophie, et ce panorama, vous le découvrez autour de moi. On domine les Alpilles, Arles, la Camargue, on devine au loin la Sainte-Victoire, la mer même. Et les Baux, c'est aussi le charme provençal, les petites places, les terrasses ombragées, les fontaines, 2 églises, seulement 22 habitants à l'année dans la cité. Ce week-end, malgré le Mistral, on attend 7000 visiteurs. Ce qui les intéresse en priorité, c'est le château médiéval et les carrières de lumière, un endroit unique, imaginé d'anciennes carrières longtemps exploitées et désormais transformées en lieu de spectacle, son et lumière. Elles sont aujourd'hui le 3e site le plus visité de la région après le Mucem et le Palais des Papes à Avignon. Cette dame est arrivée des Sables d'Olonne hier. Votre première impression des Baux? Magnifique, sincèrement extraordinaire. Quel est votre programme pour ces journées du patrimoine? Alors déjà, on va découvrir les Baux de Provence, avec toutes ces petites ruelles mystérieuses. Et en fait, c'est un endroit qui reste chaleureux, convivial et surtout très très agréable. Merci, bonne continuation. Je rejoins Anne Poniatowski, viticultrice et élue à la mairie des Baux. Bonjour Anne. Bonjour. Vous accueillez 1,5 million de touristes par an. D'où viennent-ils? Alors effectivement, on a 1,5 million de visiteurs par an. Ils viennent pour beaucoup de France, à peu près un peu plus de la moitié. Surtout pour ces journées du patrimoine, j'imagine? Oui, mais toute l'année. Toute l'année, on a des visiteurs, enfin essentiellement bien sûr en haute saison, mais on a des visiteurs toute l'année, sauf peut-être en janvier-février où il y a un petit peu de Mistral et c'est plus difficile. Et ils viennent également du monde entier. On a bien évidemment beaucoup d'Européens, mais on a beaucoup d'Américains, de Brésiliens, de Sud-Américains, et on a même des Australiens et des Néo-Zélandais qui viennent à des périodes justement un petit peu décalées parce que leurs vacances ne sont pas au même moment que nous et ils veulent profiter aussi de l'arrière-saison. Et par exemple, septembre, octobre sont des mois encore très très visités. On vous retrouve dans un instant. Partons tout de suite à la découverte des Baux et de ceux qui contribuent à leur renommée. C'est un reportage de François Bombard et Alexandre Lépiné. C'est une belle et très longue histoire, celle des Baux de Provence. Un village choisi par cet ancien d'Actes Sud pour y établir sa maison d'édition. Alors c'est le dernier livre que l'on a sorti sur les Baux de Provence. Ouvrage historique, contes et polars, ici une vingtaine de livres est publié chaque année. Est-ce qu'on a fait le visuel également du prochain livre? Avec entre les lignes, toujours, un petit air du Sud. Les auteurs passent beaucoup de temps à s'imprégner d'images, de sons, d'odeurs peut-être aussi, et ensuite à les retranscrire sur le papier. Donc on a des styles qui sont parfois différents, mais qui font vraiment la part belle à la Provence. Ce goût de Provence, ils sont plus d'1 million chaque année à le respirer aussi dans les rues des Baux. Un des villages les plus visités de France. Ce village, il fait 900 mètres d'un bout à l'autre et 100 mètres de large et concentre 22 éléments architecturaux qui sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Donc ça fait une concentration patrimoniale assez extraordinaire. Moins visibles, les secrets se cachent aussi dans les ruelles. Dans son atelier, Fabrice Campagna crée avec 1,5 tonne d'argile 15 100 tons par an. Toutes les années à peu près, je refais des personnages, je refais des moules. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Une histoire familiale depuis 1943, où 4 générations inventent des personnages. Ici, il en existe une centaine. Quand vous avez quelqu'un qui vous l'achète, c'est votre création qui part chez quelqu'un, et qui va le ressortir toutes les années, qui va penser à nous, qui avons créé ce petit personnage. Depuis des siècles, les Baux continuent de perpétuer une longue tradition provençale. Attention, la ligne dernière, là. Un patrimoine historique et culturel qui ne cesse de séduire. Anne, les Baux de Provence, c'est un patrimoine historique et culturel, ça vient d'être dit dans le reportage, c'est aussi un terroir. Votre domaine viticole est ouvert pour ces journées du patrimoine? Oui, bien sûr, comme tous les domaines de l'appellation d'origine contrôlée des Baux, il y en a une douzaine, dont 2 au pied des Baux, mais aussi un petit peu plus loin dans les Alpilles. Et au contraire, justement, les caveaux sont ouverts et les gens peuvent venir déguster, ainsi que les moulins à huile, puisque c'est une autre spécificité de la région, c'est aussi l'huile d'olive qui est excellente, qui est aussi en appellation d'origine contrôlée.
Les Baux attirent beaucoup de people, de gens fortunés. Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher ici? On est très loin de la mer pourtant. Je crois que justement, ce qu'ils viennent rechercher, c'est une sorte d'harmonie avec la nature. Beaucoup de people, je ne citerai pas leur nom, mais ce sont disons, réinvestis dans l'huile d'olive pour certains. Jean Reno, je crois. Par exemple, qui va faire sa propre huile d'olive qu'il exporte aux États-Unis. Il y en a aussi qui viennent pour la beauté des paysages. On a beaucoup d'artistes, d'écrivains et de gens qui viennent. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui s'intègrent totalement dans la vie locale et ce qu'ils recherchent, c'est justement une vie un petit peu naturelle, loin des remous et de la publicité, mais ils sont très intégrés aux habitants des villages et ils sont toujours très bien accueillis. Très loin des paparazzis. Merci Anne Poniatowski. On va désormais s'intéresser au château médiéval des Baux et au quart derrière de lumière avec Augustin de Cointet-de-Filin qui les dirige. Bonjour. Bonjour. Alors, que faut-il commencer par visiter quand on vient aux Baux? 22 sites classés, c'est énorme. Quels conseils avez-vous envie de donner à ces visiteurs? Je pense qu'il faut déjà vouloir prendre son temps pour venir aux Baux. Il y a tellement de choses à voir. Après, on peut s'adapter aussi bien à la météo. S'il fait très chaud, venir aux carrières de lumière qui sont toujours fraîches. Et puis, si on a le temps, eh bien, commencer pourquoi pas par les carrières et monter pour une grande journée, seul, en famille, dans le village des Baux et au château après. Vous faites bien de le préciser parce qu'au Baux, parfois, on vit un choc thermique. Il fait 30 degrés à l'extérieur. Combien à l'intérieur des carrières? À peine 10? Non, un peu plus, 15-16 degrés. Oui, tout à fait. Alors, le château médiéval, qu'est-ce qu'il a de plus remarquable que les autres? Il a déjà une vue absolument splendide, puisque quand il fait beau, on voit de au-dessus de Sète le Mont-Saint-Clair jusqu'à Aix-en-Provence avec la montagne Sainte-Victoire. Et puis c'est un château qui a été creusé dans la roche. Donc vous êtes en haut du château et pour bâtir le château, ils ont utilisé la roche qui était déjà sur place pour éviter d'avoir la montée. Donc vous êtes à la fois dans un château troglodytique et aussi dans un château bâti. C'est un site absolument féerique et magique. Alors un des grands succès des Baux, ce sont aussi les carrières de lumière. Comment expliquer ce succès? Quelle est la programmation d'ailleurs en ce moment? Alors cette année, le spectacle est sur les géants de la Renaissance italienne autour de Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël. Et la magie, c'est qu'on est baigné dans les œuvres d'art. On a une projection vidéo tout autour de soi, au sol, sur les murs. Il y a 22 mètres de plafond à certains endroits. On a 4000 mètres carrés d'images. On est baigné dedans, partout, à ses pieds sur les murs. Et on évolue au milieu de l'œuvre d'art. C'est quand même extraordinaire. Combien de visiteurs attendez-vous pour ce week-end? Je pense qu'on va être à peu près 7000 visiteurs entre le château et les carrières pour ce week-end-là. Malgré le Mistral? Malgré le Mistral, parce qu'on est à l'abri dans les carrières. Et puis le château, c'est tellement beau qu'il ne faut pas s'arrêter. Un peu de vent, même s'il peut y en avoir beaucoup ici. Merci. Je vous en prie, avec grand plaisir. Il est tombé amoureux des Baux de Provence il y a tout juste 3 ans. Il publie ces jours-ci un ouvrage photographique. Il est venu à 3 reprises, 3 moments de l'année différents, aux Baux de Provence, en septembre pour les vendanges, en novembre pour les olivades, la récolte des olives, et en mars pour la floraison des amandiers. Stéphane Vega, bonjour. Qu'est-ce qu'il faut photographier en priorité aux Baux de Provence? Alors, les Baux de Provence, c'est effectivement un promontoire rocheux, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une vallée absolument extraordinaire, avec des champs plantés d'amandiers, des vignes à perte de vue. Et donc, mon travail photographique, c'est concentré exclusivement autour des masses agricoles, notamment le mas Sainte-Berthe, le mas de la Dame, ainsi que le moulin Castellas, et sur l'exploitation des produits emblématiques du terroir, c'est-à-dire la vigne et les oliviers. Alors ici, on culmine à 300 mètres. Je crois que c'est le point de vue le plus haut des Baux de Provence. Est-ce que c'est le meilleur? Alors, effectivement, moi j'invite les gens qui viennent au Baux de Provence à effectivement regarder et surtout descendre un petit peu et se promener, se perdre au pied du promontoire rocheux, car il y a des vues absolument extraordinaires aussi. Voilà, je pense que c'est effectivement, il faut essayer de varier le point de vue et voilà, le point de vue du photographe, c'est aussi d'essayer de trouver des points de vue intéressants, et en l'occurrence c'est plutôt en descendant un petit peu. Voilà. La beauté des Baux en une image, qu'est-ce que ce serait? Alors moi j'ai surtout en tête une photo que j'ai fait. Donc c'est une photo du rocher pris au travers de fleurs d'amandier. Donc les Baux de Provence, c'est effectivement ça, c'est un contraste entre l'aridité du minéral et le végétal, et la douceur et l'aridité aussi du lieu. Merci Stéphane Vega. Dans notre région en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce week-end, 511 sites sont ouverts aujourd'hui et demain. Des balades urbaines, des monuments. Il y aura bien sûr encore du Mistral demain, mais bon, vous le voyez, ça n'empêche quand même pas de sortir. C'est quasiment gratuit
partout, mais pas toujours. Ici, par exemple, aux Carrières de Lumière et au château médiéval, c'est un tarif réduit qui est appliqué. Voilà Marie-Sophie, j'espère qu'on vous aura donné envie de venir visiter ces magnifiques Baux-de-Provence. Ah oui, effectivement, Claire, je dois vous dire que même si on se sent très bien ici en Bourgogne, au Clos de Vougeot, eh bien on a